J'ai été rapatrié. Savez-vous pourquoi? Je vous explique les raisons tout à l'heure. Mais avant tout, permettez-moi, si c'est la première fois que vous voyez ce visage, je m'appelle Kofi et ici vous êtes sur Visamo International et on aborde des sujets tels que l'aviation, le voyage, l'entrepreneuriat, bien sûr, le business. Donc si ce sont des thématiques qui vous passionnent tout comme moi, la seule chose que vous devez faire, c'est simplement de vous abonner pour qu'on puisse faire l'aventure ensemble. Cela date de 6 ans, précisément en 2020. Je n'avais pas suffisamment d'expérience, voilà, puisque je suis vraiment un passionné de voyage. Donc j'ai décidé de m'expatrier dans un pays que j'aime beaucoup. Et comme je vous le disais, je n'avais pas d'expérience. J'avais pris toutes les dispositions qu'il fallait, acheter mon billet d'avion, étudier le pays, comment est-ce que les choses se passent, la monnaie et tout ça. J'avais pris toutes mes dispositions qu'il fallait. Mais il y a une chose qui m'a échappé. C'est que, pas que ça m'a échappé, je n'ai pas pris cela en compte. Parce que ce pays-là, entre mon pays, il n'y avait pas, et je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Voilà, je vous invite d'ailleurs à aller visiter ce beau pays. Voilà, si vous ne connaissez pas la Côte d'Ivoire, la capitale, bien sûr, Abidjan. Vous n'allez pas regretter. Voilà, donc je continue. Donc, puisque entre mon pays, la Côte d'Ivoire, et ce pays, il n'y avait pas de visa. Donc, le fait que je partais pour y vivre, je me suis dit que acheter un billet, aller et retour, ça n'a pas d'importance. Voilà. Donc j'ai voulu me jouer au malin en essayant d'économiser. Parce que je me dis, un billet, tu peux me coûter 3 et 400 euros, 300 000 francs. Aller et retour, ça va me coûter 550 000 francs ou bien 600 000 francs. Voilà. Pourquoi ne pas épargner le reste et puis utiliser cet argent pour pouvoir faire autre chose. Donc c'est comme ça que j'ai vu les choses. Mais il faut savoir que j'ai fait cela parce que je n'avais pas d'expérience. Je n'ai pas tenu compte de la gravité que cela pouvait me causer comme ennui. Donc c'est ainsi que j'achète mon billet 2 mois à l'avance. Parce que je n'avais pas suffisamment de moyens. Donc j'essayais de faire des recherches pour pouvoir avoir un billet moins cher, à bas prix. Et heureusement, j'ai pu avoir un billet à bas prix parce que mon billet m'a coûté 350 000 francs par là. Aller simple, pas aller-retour. Donc voilà qu'aujourd'hui, je fais tout ce qu'il y a à faire parce que c'est lors de la période de Covid. Je fais tout ce que j'ai à faire. Je prends mon vol et je devais transiter par Istanbul. J'avais le choix de transiter entre 2 pays africains avant d'arriver à ma destination. Ou soit transiter par Istanbul, par le Moyen-Orient avant d'arriver à ma destination finale. Et donc puisque l'aéroport d'Istanbul est, je dirais, le plus grand aéroport du monde, je décide quand même de transiter par Istanbul, voilà, pour pouvoir visiter ce grand édifice. Donc c'est comme ça que, voilà, on atterrit à l'aéroport d'Istanbul à 6h du matin, voilà, et je devais prendre mon vol à 18h. Donc j'avais toute la journée pour pouvoir visiter l'aéroport. Donc c'est comme ça que, voilà, les choses se sont passées. Donc jusque là, tout va bien. À 18h, je pars, voilà, je prends mon vol, voilà que j'arrive dans mon pays de destination. J'arrive à 6h du matin. Voilà, je veux dire, on atterrit à 6h du matin. Et quand on arrive dans le hall de l'aéroport, on me demande, monsieur, bienvenue. Est-ce qu'on peut voir vos papiers et tout ça, vos documents? J'étais plus que rassuré, voilà. Et à ma grande surprise, je présente mon passeport, tous mes documents, et le monsieur s'en rend compte que je n'ai pas un billet. L'agent de l'immigration s'en rend compte que je n'ai pas un billet retour.
Et donc, il me demande, monsieur, et votre billet retour? Je dis, ben, je n'ai pas un billet retour. Voilà, et que je suis venu pour un bref séjour, visiter le pays, voilà, et puis, voilà, retourner. Il me dit, non, les choses ne se passent pas comme ça. Vous devez présenter un billet, voilà, retour. Ou quels sont les documents qui prouvent que vous n'êtes pas venu pour rester définitivement. Donc, j'appelle mon ami en question parce que j'avais pris toutes mes dispositions, comme je vous le disais. J'avais pris un appartement, j'avais un ami qui était déjà... Donc, je lui ai demandé de prendre un appartement pour moi. Mais il me disait que, voilà, le reçu et tout ça, il ne m'avait pas envoyé. Donc, je n'ai pas trouvé d'inconvénient puisqu'il n'y avait pas de visa. C'est ce sur quoi je me basais. Donc, je me suis dit qu'il n'y avait pas d'exigence en tant que telle. Voilà. C'était l'horreur. Tu parles. Le monsieur me dit, il appelle, excusez-moi, son responsable. Et le monsieur vient, il échange avec moi. Il me dit, non, c'est pas comme ça, monsieur. Donc, je leur demande s'il y a la possibilité de pouvoir vraiment acheter mon billet. Il me dit, oui, il n'y a pas de problème. Mais je t'ai limité. Les fonds qui étaient sur moi étaient limités parce que si je vais acheter un billet aller-retour du moins, ça sera, je dirais, compliqué pour moi. Donc j'essayais par tous les moyens négocier, appeler mon ami qui, ça fait un bon moment, il est dans ce pays-là, voir dans la mesure du possible s'il y a des connaissances, des contacts qui peuvent me sortir de là. Mon ami, le monsieur en question, fait tout ce qu'il a à son pouvoir, mais peine perdue. Donc on est arrivé, comme je vous le disais, à 6 h, l'avion atterrit à 6 h. Donc de 6 h, pratiquement 4 heures de temps, on était en train de chercher une solution, mais c'était peine perdue. Donc mon ami en question, puisqu'il avait ses occupations, tout ça, il devait aller pour vaquer à ses occupations. Je lui ai dit de partir et puis voilà, vaquer à ses occupations, que je trouverai une solution à court sûr. C'est comme ça que le monsieur part. Voilà, je reste dans le hall de l'aéroport, essayant de trouver une solution à ce problème-là. Donc, la compagnie qui m'a vendu ce billet-là, il y a l'un de ses agents, il rentre, voilà, les responsables de l'aéroport rentrent en contact avec la compagnie en question. Donc, le responsable de voilà, la compagnie, ceux qui m'ont vendu bien sûr le billet, vient échanger avec moi pour voir dans la mesure du possible comment est-ce que voilà, on peut trouver une solution. Et donc je demande au monsieur si est-ce qu'il y a une possibilité pour que je puisse aller dans un pays proche. Ça c'est ma stratégie. Et puis ensuite revenir. Le monsieur me dit non, pas question. Ce qu'il peut faire, c'est de me rapatrier dans le pays d'où je venais. Et ensuite si je veux revenir, ça n'engage que moi. J'ai essayé de négocier, faire tout ce qu'il fallait. Ils m'ont dit non. Mais ce n'était pas ma faute. D'une part, j'assume la responsabilité, mais d'autre part, c'était aussi la responsabilité de la compagnie, puisque moi, je cherchais un billet et on m'a vendu un billet aller simple. Je l'ai acheté, ne sachant pas qu'il y avait des inconvénients. Je pouvais quand même en courir. Voilà. Avoir cela pourrait me condamner. Donc, après les échanges, le monsieur me dit, ben, on va vous rapatrier, monsieur, c'est tout ce qu'on peut faire. J'ai essayé de négocier, il m'a dit, pas question. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais c'est à quelle heure je dois, voilà, c'est à quelle heure. Et donc, comme je vous le disais, on est arrivé à 6 h du matin. Je suis resté dans le hall de l'aéroport pratiquement 24 heures. C'est-à-dire de 6 h du matin, c'est à 2 h par là que j'ai pu avoir un vol sur Istanbul. Vous imaginez? Et donc c'est la compagnie qui m'a vendu le billet, qui m'a pris en charge, puisque je leur ai dit que moi je ne peux pas acheter un autre billet. Voilà. Donc c'est la compagnie qui m'a pris en charge de me rapatrier, parce que c'était de leur responsabilité. Voilà. Et donc j'arrive à Istanbul, je préfère taire le nom de la compagnie. Voilà. Et ils m'ont pris en charge le temps que je suis resté. J'ai fait pratiquement des jours à Istanbul. J'ai rencontré pas mal de personnes. Voilà, ça a été une très belle expérience. D'ailleurs que je ne regrette pas.
Mais vraiment, j'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai rencontré pas mal de confrères qui étaient dans cette situation, mais différents. J'ai rencontré des gens qui voulaient s'expatrier, mais qui n'avaient pas aussi d'informations en tant que telles, donc ils n'ont pas été acceptés dans ce pays. Donc ils sont arrivés à Istanbul eux aussi, mais n'étant pas dans les règles, ils n'avaient pas aussi suffisamment de moyens pour se retourner chez eux. Il y a certains qui ont fait des jours, je dirais même des mois à l'aéroport. Ils traînent, se baladent et autres, pas d'issue, espérant qu'un jour, voilà, ils vont pouvoir rentrer chez eux. Et le nouveau système à l'aéroport d'Istanbul, si vous ne partez pas pour d'autres raisons, quand vous êtes à l'aéroport, voilà, vous ne pouvez pas sortir, aller à l'extérieur. C'est le système, parce que les gens se sont rendus compte que les gens qui y partaient, avant ils avaient la possibilité de sortir et certains ne venaient plus, disparaissaient dans la nature. Et d'autres même passaient par Istanbul pour pouvoir aller en Europe. Donc c'est comme ça que, puisque c'est la compagnie qui devait me rapatrier dans le pays d'où je venais, donc ils attendaient un vol où il n'y avait pas, je vais dire, il n'y avait pas suffisamment de passagers pour que je puisse, voilà, rentrer d'où est-ce que je venais. Donc comme je vous le disais, j'ai fait pratiquement 2 jours. Voilà, mais pendant ces jours, moi je vivais bien. Voilà, la compagnie me prenait en charge. C'était l'avantage que j'avais, puisque je n'avais pas fraudé. Je ne suis pas parti dans l'inégalité. Voilà. Seulement que je n'ai pas acheté de billets aller et retour. C'est ce qui m'a causé préjudice. Donc, c'est comme ça, après, j'ai eu un vol d'où j'ai été rapatrié. J'ai décidé de vous parler de cette histoire, de cette expérience, parce que beaucoup d'entre nous, quand on veut voyager, on n'a pas les informations qu'il faut. On prend nos clics et claques et puis allez, c'est parti. Si vous voulez voyager, vous expatrier dans un pays quelconque, ça c'est votre droit. Personne ne peut vous empêcher de vivre là où vous voulez vivre. Mais ce dont je vous demande, c'est de faire les choses dans les règles. Parce que quand ce n'est pas fait, c'est vous que ça condamne. Ce n'est personne d'autre. Vous imaginez, j'ai pris 1 an pour pouvoir vraiment me préparer pour ce voyage, épargner, mettre de l'argent de côté, me priver de beaucoup de choses parce que je n'avais pas suffisamment de moyens et le travail que je faisais, voilà, je n'avais pas grand chose. Donc je faisais d'énormes sacrifices pour pouvoir épargner, acheter et mon billet d'avion et voilà mon séjour. Parce que, comment dirais-je, l'une de mes stratégies, c'est que quand je veux m'expatrier dans un pays, voilà, je me prépare à l'avance, histoire d'essayer de, voilà, avoir une idée de comment est-ce que les choses se passent dans ce pays-là. La vie, la cherté de la vie et tout ça. Combien peut coûter un appartement, combien d'argent de poche je peux avoir pour pouvoir vivre pendant un moment avant que je ne puisse me trouver un travail ou quoi que ce soit à faire. Donc je me prépare par rapport à tout cela avant de me lancer. Donc vous imaginez, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire et voilà que j'arrive, on me dit monsieur vous ne pouvez pas. Tout mon rêve s'est effondré. J'étais désemparé, découragé. Et je me dis mais pourquoi un pays où on me dit il n'y a pas de visa? Pourquoi est-ce que j'arrive, on me dit je ne peux pas y accéder? Simplement parce que je n'ai pas fait ce qu'il fallait, je devais faire. Et je ne blâme personne. C'est ma faute. Parce que je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Donc vous qui me suivez là, si vous avez un projet de voyage qui vous tient à cœur, comme j'ai l'habitude de dire, je dis qu'on veut l'entendre, ayez les informations qu'il faut. Comme ça, vous pouvez voyager sereinement, arriver à votre destination sans aucune inquiétude.
J'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous avez des questions, il ne faut surtout pas hésiter. On en parle dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de vous lire. D'ici là, portez-vous bien et on se donne rendez-vous au sommet.